tu manges trop de calories et ça baisse ta santé. Je sais de ce dont je parle. J'ai testé pendant 3 ans, ces fameuses 3 années où j'ai testé 10 000 trucs, et j'ai les preuves ici. Pendant une grande période de ma vie, j'ai essayé de manger full calories pour la soi-disant prise de masse. Et que tout ça sportif ou pas, t'as déjà entendu ce truc de prise de masse, t'as vu ça sur Instagram, sur tous les reels, tu te fais pisser dans le cerveau par ces go muscu qui disent aller à la salle, etc. Parce qu'elle t'a quitté, ou parce que t'es skinny, blablabla. J'ai voulu prendre de la masse parce que je faisais 54 kilos, j'étais assez maigre, mais avant ces 54 kilos, j'étais dans une phase skinny fat. Voilà à quoi je ressemblais. Ça, c'était une phase de ma vie dans laquelle j'avais une séparation. J'avais mangé des durum et des kebabs pendant plusieurs mois. J'étais pas du tout bien. Vraiment, je me sentais mal dans mon corps. J'avais juste pas d'énergie. J'étais mou. J'étais faible. Intellectuellement et physiquement, j'étais vraiment faible. Je me sentais pas bien. Ensuite, j'ai eu la phase où je me suis repris en main. J'ai recommencé à faire du sport. Là, j'ai perdu les quelques kilos que j'avais en plus, mais qui étaient skinny à la fois. Je suis descendu à 54 kilos. Et là, je me suis dit, waouh, je suis maigre. Si tu veux voir le 54 kilos, j'ai pas la photo là sur mon téléphone, mais tu peux aller voir la première miniature que j'ai fait, la première vidéo, elle est pas très loin, j'ai pas fait 10 000 vidéos. Tu descends et tu me vois moi à gauche avec le avant-après, une vidéo sur la procrastination, et tu vois le moi de 54 kilos, c'est assez aberrant. C'est moi bien skinny. Et ça, c'est quand je commence à faire du sport. Au début, je commence par le street workout, et je me dis que waouh, j'ai un pote qui est avec moi au street workout, il est bien plus massif que moi, je vois qu'il y a beaucoup plus de résultats. Du coup, je commence à manger le double des pâtes que je mange le double du riz que je mangeais. J'essaie de manger full glucides parce que je me dis que qu'est-ce qui va me prendre de la masse, faire prendre de la masse, pardon. En gros, je me dis que ce qu'il faut que je fasse, c'est manger plus de sucre pour avoir plus d'énergie dans mes muscles et qu'ils aient plus de possibilités de se reconstruire. Ça paraît, l'erreur paraît assez évidente là maintenant, ça paraît un peu bête, évidemment, parce que ce qui compte, c'est les protéines. Pour que tes muscles puissent se construire, c'est pas les glucides, c'est les protéines dont ils ont besoin. C'est la base de base. Je la redonne parce que même moi qui avait quelques bases en nutrition, qui savait que les muscles se faisaient de protéines, genre c'est la théorie, en pratique, c'est pas ce que j'ai appliqué, j'ai pas eu de résultat. Quand j'ai appliqué la théorie dans le concret, dans le réel, j'ai eu des réels résultats. Pardon. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mangé beaucoup de glucides pour essayer de prendre de la masse, voilà à quoi ça ressemblait. Je ressemble à ça. Voilà. Donc en gros, un peu fat, j'ai pris beaucoup de masse, là je suis à 70 kilos, c'est aberrant. Je suis passé de 54 à 70 kilos, c'est 16 kilos pour la même taille. Les résultats étaient là, mais je suis pas si sec que ça en fait. Et je me sens pas si bien que ça. Je sais que quand je cours, je suis pas hyper sec, tout va pas très bien. Bref, je sèche un peu, je comprends qu'il faut que je mange plus de viande, je mange plus de viande, je réduis mes niveaux de glucides. Je me mets pas à commencer, glucides, de calories, pardon. Je me mets pas à me faire des repas où je me donne faim exprès, j'essaye pas d'avoir réellement faim pendant la journée pour essayer de faire une sèche comme on le dit. Non, je mange juste ce dont j'ai besoin chaque journée. J'essaye pas de manger plus ou moins de calories, j'essaye de sentir dans mon corps ce dont j'ai besoin, je mange ce dont j'ai besoin, pardon, et j'essaye de pas déconner sur les calories. Voilà à quoi je ressemble. Quand j'ai passé dans ce mode-là, quand je suis passé dans ce mode-là, pardon, voilà à quoi je ressemblais. Alors, j'essaie pas de flex sur les réseaux pour essayer de m'afficher torse nu, etc. C'est pas du tout l'intention. J'essaie pas du tout d'être un mec cringe. J'essaie juste de te montrer à quel point il y a une différence entre ce physique-là. Alors ouais, là, je suis pas en train de poser, mais gars, check comment je suis fat, mec. Check comment je suis fat. Pour cut ça, il suffit de manger plus de viande, manger un peu moins de calories, style plein de pommes de terre, plein de riz, plein de pâtes. Fais un peu plus d'activité avec du cardio, tu vas te sentir tellement mieux dans ta santé, enfin dans ton corps, pardon. Ta santé sera tellement dans un meilleur état. Et en gros, ce qui se passe, c'est que très, très scientifiquement. Donc là, il y a une vraie véracité scientifique sur ce que je dis là maintenant. Si tu vas les check, tu peux aller sur Google Scholar, tu vois les études qui ont été faites. En gros, ce qui se passe, c'est que quand ton corps a trop de calories, ce qu'il va faire, c'est commencer à faire des petits tics nerveux comme ça, où tu vois, tu bouges ta jambe. Je peux pas le faire avec ma jambe, donc je le fais avec mon bras. Toi, tu secoues ton pied, t'es un peu nerveux, t'es un peu le mec chiant en classe qui bouge tout le temps sa jambe. Ça fait, bref, un peu relou, mais bref, on se comprend. Ton corps doit essayer d'éliminer les calories d'une certaine manière. Et vu que quand tu bouges ta jambe comme ça, tu brûles pas des centaines de calories, tu peux pas brûler toutes les calories que tu as mangé en trop en mangeant du Nutella ou en essayant de manger plein de pâtes pour essayer de bulk de ouf. Ce qui va se passer, c'est que ton corps, il va faire des inflammations. Et je vais pas expliquer très clairement ce que c'est des inflammations. Va sur Google pour voir de tes propres yeux à quel point c'est mauvais. Tu tapes qu'est-ce que les inflammations font sur le corps humain. Tu vas voir à quel point c'est négatif. Tu vas voir à quel point ça détruit ta longévité, à quel point ça te met mal au quotidien. Donc l'idée, c'est de manger les calories dont tu as besoin, de ne pas te mettre dans le mal, pas essayer d'avoir faim, pas essayer de manger trop, juste être dans l'équilibre, apprends à sentir ce dont tu as besoin à chaque jour, parce que tes besoins caloriques évoluent. Par exemple, aujourd'hui, là, je viens de courir 5 km, je viens de faire un 5 km en courant assez vite par rapport à mes perfs habituels, je l'ai fait en 3 minutes 49 à l'heure au kilomètre. Je sais qu'aujourd'hui, je vais devoir manger un peu plus de calories. Mais vu qu'hier, j'ai mangé plus de calories que ce dont j'avais besoin, aujourd'hui, j'ai pas essayé de manger full calories pour rattraper l'effort que j'ai fait. Voilà, donc c'est un truc où tu dois commencer à estimer progressivement toi-même. Tu peux essayer de prendre une app pour traquer tes calories. Il y en a une qui est vraiment bien qui s'appelle Yazio.
Mes amis utilisent, moi j'utilise pas du tout, j'arrive pas à traquer mes calories, c'est pas grave, j'arrive juste à sentir ce qui est bon pour moi. Et j'essaie pas d'être un athlète hyper performant quoi, j'essaie juste de faire du sport pour maintenir ma santé, parce que c'est ce qui permet d'avoir juste une vie hyper épanouie. Genre voilà, si j'arrive à avoir des aussi bons résultats dans ma vie par rapport aux études, par rapport à ma chaîne YouTube sur laquelle je suis en train de faire des vidéos de manière disciplinée, c'est pour ça que je fais du sport à côté, parce que j'ai l'endorphine quand je cours, je vais faire de l'escalade, je réussis des voies assez impressionnantes par rapport à mon niveau d'il y a quelques semaines, je suis satisfait, j'ai envie de faire plus, je réalise plus, je suis encore plus heureux. Voilà, c'est un cercle vertueux. Si tu trouves que ce que je dis est intéressant, tu peux t'abonner pour un webinaire équitable où je t'aide à t'améliorer en échange, tu m'aides à faire grandir ma chaîne YouTube. Sur ce, à bientôt.